Quand Aziz Akanouch est devenu Premier ministre du Maroc en octobre 2021, l'espoir a déferlé sur tout le pays. Son gouvernement a promis une nouvelle ère, 1 million de nouveaux emplois, un secteur privé plus fort et des réformes profondes dans la santé, l'éducation et la protection sociale. La vision était audacieuse. Transformer le Maroc en une puissance régionale et offrir de réelles opportunités à tous. C'était plus que de la politique. C'était un engagement à rétablir la confiance et à apporter des changements tangibles après des années de stagnation. La nation regardait, impatiente de voir si ces promesses allaient enfin libérer le potentiel du Maroc. Pour évaluer l'impact d'Akanouch, nous devons comparer le Maroc avant et après 2021. C'est une histoire de 2 périodes distinctes, chacune marquée par ses propres défis et espoirs. Les années précédant 2021 ont été marquées par une croissance lente et une récession due à la pandémie, avec un chômage obstinément élevé. Les rues étaient silencieuses, les commerces fermaient et l'incertitude régnait dans la vie quotidienne de millions de Marocains. Après 2021, le gouvernement a lancé une reprise ambitieuse, investissant massivement dans de nouvelles industries malgré l'inflation mondiale et de graves sécheresses. Des chantiers ont fleuri, des usines modernes ont ouvert, et l'accent a été mis sur la résilience face aux crises mondiales. Les chiffres du PIB se sont améliorés, mais de nombreuses familles ont ressenti peu de soulagement, l'inflation érodant leur pouvoir d'achat. Les prix des produits de base ont grimpé, rendant la vie quotidienne plus difficile pour la classe moyenne et les plus vulnérables. La stratégie du gouvernement a changé. De la gestion des anciennes structures à la recherche agressive d'investissements étrangers dans des secteurs comme les véhicules électriques et les énergies renouvelables. Le Maroc s'est positionné comme un acteur clé dans la transition énergétique et l'industrie verte, attirant de nouveaux partenaires internationaux. Pourtant, ce progrès a été inégal. L'industrie moderne a prospéré dans les villes côtières, tandis que les zones rurales étaient confrontées à des pertes d'emplois et à des chocs climatiques. Les écarts entre villes dynamiques et campagnes fragilisées se sont accentués, révélant de nouveaux défis sociaux. L'histoire économique du Maroc est devenue celle des contrastes, des gros titres de croissance impressionnantes aux difficultés grandissantes pour beaucoup. Derrière les statistiques, la réalité quotidienne reste complexe, partagée entre optimisme et inquiétude pour l'avenir. La promesse d'1 million de nouveaux emplois était centrale lors des dernières élections, portée haut et fort par les responsables politiques. Cette annonce avait suscité de grands espoirs parmi la population, en particulier chez les jeunes et les familles en quête de stabilité. Mais la réalité a été décevante pour beaucoup, laissant un sentiment d'amertume et d'inquiétude dans de nombreux foyers marocains. Le chômage a en fait augmenté, atteignant un pic de plus de 13% en 2024, alors que la sécheresse dévastait l'agriculture, le plus grand employeur du Maroc. Les campagnes ont été particulièrement touchées, aggravant l'exode rural. Les emplois industriels ont augmenté, mais pas assez vite, et exigeaient souvent des compétences que de nombreux demandeurs d'emploi n'avaient pas. Les formations professionnelles peinent à suivre le rythme des besoins du marché. Le chômage des jeunes a dépassé les 35%, soulignant un décalage persistant entre l'éducation et la nouvelle économie. Beaucoup de diplômés peinent à trouver un emploi correspondant à leur qualification. Les rapports officiels ont fait état de création d'emplois, mais loin du million promis, et souvent dans des secteurs précaires ou temporaires. Le gouvernement a depuis lancé une nouvelle stratégie d'emploi, misant sur l'innovation et le secteur privé. Mais pour beaucoup, l'écart entre la promesse et la réalité reste une source de frustration et de défiance. La crédibilité du gouvernement dépend maintenant de sa capacité à générer une croissance de l'emploi réelle et inclusive, capable de répondre aux attentes de toute une génération. Malgré les difficultés du marché du travail, les ambitions industrielles du Maroc se sont accélérées.
Des méga-projets comme les ports de Nador West Med et Dakhla Atlantique, ainsi que des investissements massifs dans l'énergie verte et les gigafactories de batteries pour véhicules électriques, sont en train de remodeler le paysage économique de la nation. Ces projets visent à positionner le Maroc comme un hub logistique et énergétique entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Le rôle du gouvernement: investisseur stratégique et facilitateur, attirant les capitaux étrangers et réduisant les risques des entreprises audacieuses. Bien que ces initiatives promettent des milliers d'emplois qualifiés et une transformation à long terme, leur impact immédiat sur le chômage est limité. Néanmoins, elles signalent une volonté déterminée de construire l'infrastructure d'une économie du XXIe siècle. Le secteur industriel, notamment l'automobile et l'aérospatial, a prospéré, faisant du Maroc un acteur clé des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les gigafactories et les investissements dans les véhicules électriques ont apporté de nouvelles technologies et des emplois, mais principalement au corridor côtier atlantique. Ce succès n'est pas partagé équitablement. Des villes en plein essor comme Kénitra contrastent fortement avec les régions rurales et intérieures en difficulté. La division est nette, un Maroc est dynamique et connecté au monde, l'autre est confronté à la dépopulation et au sous-emploi. Combler ce fossé est le prochain grand défi du gouvernement. Les méga-projets dans le sud sont un début, mais la concentration des opportunités dans quelques pôles limite la prospérité partagée. La promesse d'une croissance inclusive reste non tenue pour beaucoup. Les données officielles montrent des progrès, mais la vie quotidienne raconte une autre histoire pour de nombreux Marocains. L'inflation, notamment celle des denrées alimentaires et du carburant, a comprimé les budgets des ménages depuis 2022, annulant les augmentations de salaire. Les services publics, éducation et santé, restent sous pression, alimentant les protestations et la frustration. Les jeunes sont confrontés à un choix difficile: chômage, travail précaire ou émigration, entraînant une fuite des cerveaux. La déconnexion entre les méga-projets et les services de base est frappante. Beaucoup se sentent laissés pour compte par la nouvelle économie. Le contrat social semble rompu pour une génération à qui on avait promis des opportunités. Combler ce fossé nécessitera plus qu'un succès industriel. Cela exige une croissance inclusive et une attention renouvelée aux fondations sociales. L'ère Hakanouch est une histoire de transformation audacieuse et de dures réalités. Sous son gouvernement, le Maroc a connu des changements rapides, portés par une volonté de moderniser le pays et de le positionner comme un acteur clé sur la scène internationale. Mais cette ambition s'accompagne de défis profonds et persistants. Les progrès industriels et infrastructurels sont indéniables. Le Maroc est plus avancé et plus compétitif à l'échelle mondiale. Les usines, les ports et les trains à grande vitesse témoignent d'une vision tournée vers l'avenir et d'une capacité à attirer des investissements étrangers. Pourtant, la promesse d'1 million d'emplois n'est pas tenue et les divisions sociales se sont accentuées. Beaucoup de jeunes, diplômés ou non, peinent à trouver leur place, tandis que la frustration grandit dans les rues et sur les réseaux sociaux. Les bénéfices de la croissance sont concentrés, tandis que beaucoup luttent avec des coûts élevés et des opportunités limitées. Les familles ressentent la pression de l'inflation, et l'écart entre les riches et les pauvres se creuse, menaçant la cohésion sociale. Le Maroc est à la croisée des chemins. Le matériel d'une économie moderne est en place, mais le logiciel, emploi, services, inclusion, est à la traîne. Les disparités entre villes et campagnes, entre régions côtières et intérieures, restent flagrantes. Le test ultime pour ce gouvernement n'est pas seulement dans les usines construites, mais dans la réduction de l'écart entre les grands projets et le bien-être quotidien. Il s'agit de transformer la croissance en progrès, ressenti par tous, dans chaque foyer et chaque quartier. L'avenir dépend de la capacité à rendre la prospérité véritablement partagée, entre les régions, les générations et l'ensemble de la société marocaine.
C'est ce défi collectif qui déterminera si le Maroc saura transformer ses promesses en réalité pour tous ses citoyens.